En France, bientôt la fin des vacances scolaires. Des vacances qui auront été, ici comme dans de nombreux pays, marquées par la crise sanitaire inédite liée au coronavirus. Une épidémie qui n'est pas encore maîtrisée. Pour preuve, le nombre de cas qui augmente nettement, les nouveaux foyers épidémiques qui apparaissent. Les autorités ont beau rappeler les gestes barrières, le message a parfois du mal à passer. Nous sommes sur la plage du Prado à Marseille et le port du masque est assez inégalement respecté par les vacanciers. Penser à passer des vacances avec un masque, c'est beaucoup plus contraignant. Après, je ne vais pas vous mentir, je ne le porte pas tout le temps non plus, même s'il faudrait, mais bien sûr que c'est très contraignant. À la plage, c'est bizarre. Transport en commun, je peux comprendre. Lieu clos, je peux comprendre. En plein air, inutile. Dans les bars et les restaurants, les consignes sanitaires existent bien, mais apparemment, il faut régulièrement faire des rappels à l'ordre pour des vacanciers parfois distraits. Il y a l'affichage, les gens se retrouvent en vacances, il y a une bonne ambiance et ils se laissent un peu aller. C'est à nous de les maîtriser et de les calmer s'ils sont dans l'excès. Les serveurs sont censés porter un masque, mais on le constate, certains prennent de la liberté avec cette consigne. Idem pour la règle de distanciation physique. Les derniers chiffres officiels devraient pourtant appeler à une plus grande vigilance. Dans les 3 régions du sud de la France, le nombre de reproductions est supérieur à la moyenne nationale. Cela correspond au nombre de personnes qu'un individu contaminé risque d'infecter en moyenne. Les municipalités font ce qu'elles peuvent pour enrayer cette augmentation des cas, explique notre envoyé spécial à Marseille. Depuis plusieurs semaines, le port du masque est obligatoire dans la plupart des quartiers ici, et de nombreuses communes de la Côte d'Azur ont emboîté le pas. Pour faire respecter l'obligation de porter un masque, les autorités privilégient des campagnes de sensibilisation, mais il y a aussi un aspect répression et une amende de 135 € pour les récalcitrants.